Donc le projet Cryotic, c'est un projet majeur de 5 ans dans lequel on a 3 partenaires industriels et gouvernementaux. On travaille avec Hydro-Québec autour de l'inspection de postes électriques qui sont à l'extérieur et surtout dans le nord au Québec. On travaille avec General Dynamics, Land Systems Canada et RDDC Valcartier, surtout pour des missions de réapprovisionnement, là où on aurait un robot qui devrait se déplacer en forêt, par exemple, pour ramener des vivres dans un camp qui est éloigné. Le laboratoire en général se spécialise sur la robotique de terrain, c'est-à-dire essayer de tester les systèmes autonomes à l'extérieur. Tout le monde se pose la question qu'est-ce qui arrive si on a ces capacités ou ces voitures autonomes-là, les robots taxis par exemple, sur nos routes au Québec. Donc nous, comme laboratoire, on essaie de se projeter dans le futur, de prendre un peu d'avance en testant sur des systèmes hors route, qui est à peu près les pires conditions qu'on peut avoir pour des voitures autonomes. Une fois qu'on est à l'extérieur, on observe les phénomènes ou les choses qui sont plus difficiles et on retourne à la table à dessin pour s'attaquer aux problèmes fondamentaux de pourquoi on ne voit pas de robots autonomes autour de nous ces jours-ci. My name is Richard Lee. I'm the Principal Engineer for Advanced Capabilities at General Dynamic Land Systems of Canada. General Dynamic Land Systems of Canada are heavily involved in autonomous technologies. So we understand that Francois have done a lot of work in field robotics, and he has a really great background in autonomy and robotics. That's why we decided to work with him. Everyone at GD, they're really happy about the collaborations. So we want to continue this research relationship, especially with the advances in robotics and autonomy. This is becoming a very important area for us to continue working on. The specific environment in Laval, it's great for the research and the research team has been great. Quelque chose qui est bien noté avec les partenaires, c'est que d'avoir ce genre de projet majeur-là à l'Université Laval, on essaie de construire un écosystème plus large que l'université. Nos gradués font des startups, par exemple, sont implémentés dans la région et les partenaires industriels continuent à supporter les étudiants après le programme. Et ça, c'est super important pour bien s'ancrer. Je m'appelle Ishidom, je suis doctorante en informatique au Norlab. Moi, mon objectif en fait dans le projet Cryotic, c'est d'améliorer les jeux de données qui existent dans l'état de l'art. Donc c'est principalement dans des belles conditions routières. Mais en fait, mon objectif, c'est vraiment de venir apporter un regard critique sur les jeux de données sur lesquels on teste les algorithmes de navigation autonome et vraiment de venir apporter une dimension plus de tests dans différents milieux, donc que ça soit hivernal, que ça soit dans des conditions vraiment particulières pour justement venir améliorer l'état de l'art présentement. Venir sur le terrain ici à la forêt Montmorency, ça nous amène vraiment une autre dimension. Par exemple, on ne reste pas en simulation où toutes les données sont parfaites, on n'a aucun biais, tout fonctionne super bien. Ici, comme on le voit, on a beaucoup d'aléas, que ce soit la météo, que ce soit de la logistique. We love working with students. I think they bring in a really fresh perspective of various technologies, where that's really important for us to be able to think in different directions and to be innovative. I think the elements of academic students and institutions are really important for us. And at the same time too, we want to bring some of the real world problem to the students so they're not just working in the vacuum and they can solve some real world problems. So I think it's a mutually beneficial relationship that we're trying to build. À l'aide de ce projet-là, on vise la formation de 29 personnels hautement qualifiés, majoritairement des doctorants et des maîtrises, mais on a aussi un bon programme pour le stage à l'intérieur du laboratoire. Nous, on ne forme pas que pour l'académique, on les aide aussi à se diriger vers l'industrie, mais aussi on donne un bon support côté entrepreneurial où chaque étudiant peut choisir le cours de leur carrière. Au Norlab, ce que j'aime vraiment, c'est que c'est vraiment un environnement inspirant. Donc on a beaucoup de startups qui créent à partir de ça. C'est très innovant ce qu'on fait et c'est vraiment ça qui me passionne au Norlab.